Dès son arrivée, la Nissan Qashqai a fait un tabac. L'année dernière, presque 18 000 acheteurs ont craqué pour sa ligne de 4x4, doublée d'un format compact. Maintenant, Peugeot emboîte le pas aux Japonais et présente sa dernière née baptisée 3008. Elle adopte également un look de baroudeur et n'a pas peur des chemins creux. Par ailleurs, elle revendique d'offrir la même polyvalence. Habitable, pratique et confortable, son constructeur promet beaucoup. Mais qu'en est-il au quotidien? Et surtout, est-ce que la 3008 justifie son prix supérieur? En effet, plus de 2 000 € la séparent de la Nissan, qui propose en prime une clé autodétectable indisponible chez Peugeot. Mais la Sochalienne se venge avec des options de pointe comme l'affichage tête haute qui indique la distance à laquelle se trouve la voiture qu'on suit, l'aide à la motricité dite grip control et le filtre à particules installé de série que Nissan ne peut fournir. En revanche, le système anti-roulis DRC, qui fait merveille sur les versions de 150 chevaux, n'est pas disponible pour ce modeste turbo-diesel qui en développe 110. N'empêche, la Peugeot se débrouille sans trop s'incliner en virage et creuse d'emblée l'écart avec sa rivale en conduite. Le confort des suspensions et l'insonorisation sont un bon cran au-dessus des prestations de la Nissan. La japonaise est aussi handicapée par une direction lourde et un accélérateur spongieux. Côté performance et consommation, les deux rivales se tiennent. Mais le HDI français se montre nettement moins vibrant et brille par l'absence de claquement. Bref, mieux installé sur des fauteuils très confortables, face à une planche de bord valorisante, le conducteur de la Peugeot prend davantage de plaisir que celui de la Nissan, même si cette dernière ne démérite pas. Pour les autres passagers, c'est très semblable. L'habitacle de la Peugeot est un tantinet plus généreux et sa finition, beaucoup plus soignée, donne l'impression d'être à bord d'une Allemande. La Nissan pêche par des matériaux moins sophistiqués et quelques bruits parasites témoignent d'un assemblage léger. Son coffre est également moins bien pensé. Lorsque la 3008 propose un plancher réglable, un rangement, une prise 12 volts et met le dossier de sa banquette à plat en un tournement, la Qashqai fait dans la simplicité et dispose d'un haillon qui n'ouvre pas assez haut. Il faut avouer que l'intérêt de l'ouverture double du haillon de la Peugeot est du moins discutable, mais cela reste l'une de ses rares faiblesses, si bien que le surcoût qu'elle exige semble justifié. La Nissan a donc trouvé à qui parler et les amateurs de petites familiales déguisées en baroudeuses ont enfin davantage de choix.